السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنتناول بار سونتر دو 3 بوان. السلام عليكم. بار سونتر دو 3 بوان سوا ان تريونغل A B C. من كنقولوا 3 بوان ستادير كنكونوا دخلنا في التكوين ديال ان تريونغل، وإلا قلنا 2 بوان كنكونوا حصلنا على المستقيم، وديال 4 بوان كيكون عندنا ان كاري اولا ان باراليلوغرام ولا ان كاري. المهم بالنسبه لهذا المثلث هذا A B et C، on a G considéré comme barycentre de 3 points A menu de 1, B menu de 2 et C menu de 3. En même temps, pour appliquer le théorème d'associativité au niveau de barycentre, كنختاروا un autre barycentre qui est H, barycentre au niveau de A1, B2. C'est-à-dire, on va commencer par le segment AB. Et on a comme donné AH est égal à 2 tiers AB. Alors je vais placer le H. H a une mesure de 1 tiers du segment AB qui est multiplié par 2. C'est-à-dire je vais partager ce segment en 3 graduations égaux et je vais prendre deux parties. Le départ c'est A. A vers H a le même sens que A vers B. C'est-à-dire voilà 1 et voilà 2. Ici j'aurai le point H. Comme ça je vais travailler pour appliquer la loi des barycentres, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma soit différent de 0, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3, c'est 6, implique 1 plus 2 plus 3 est égal à 6, et le différence de 0. Alors je peux travailler avec G, un barycentre au niveau de ces 3 points pondérés. Et l'autre condition, je vais appliquer la loi, c'est-à-dire 1 GA plus 2 GB plus 3 GC est égal à 0. Je vais poser l'autre barycentre devant moi parce que je l'aurai besoin. H, c'est-à-dire 1HA plus 2HB est égal à 0. Voilà. Alors je vais développer la première équation en appliquant la loi de Charles par H ici. Et j'aurai GH plus HA plus 2 GH plus 2 HB plus 3 GC. Je vais garder ce dernier terme. Bon, j'ai un GH et 2 GH, c'est-à-dire 3 GH. Et ça me reste 1 HA plus 1 HA plus 2 HB plus 3 GC. Voilà. D'après le principe du deuxième barycentre H au niveau des 2 points A et B, c'est une égalité de 0. Alors, j'ai 1 HA plus 2 HB, 1 HA plus 2 HB est égal à 0. Et je vais éliminer cette partie. Comme ça, j'aurai 3 GH plus 3 GC est égal à 0. Implique
أنا انطلقت من barycentre de 3 points puis le barycentre ديال 2 points باش نعمق لكم شوية الفكرة. J'ai appliqué la loi au niveau de G de 3 points et j'ai éliminé cette partie qui était là. Bon, j'aurai 3GH plus 3GC. هذا شنو كيعطيني؟ بأن H affecté de 3 et C affecté aussi de 3 avec G leur barycentre. Et comme ça, la première étape de l'associativité, j'ai travaillé au niveau de A, B. A, B, C avec G et au niveau de A, B avec H. Et comme ça, j'ai une partie au niveau pour appliquer l'associativité du barycentre. C'est-à-dire, je cherche la position de G dans le triangle. Bon, voilà. Ce 3, c'est alpha plus bêta. C'est-à-dire 1 plus 2. 1 plus 2. C'est le 3. لحد لهنا ملي لقيت هاد système pondéré, mais en fonction de H, cette fois-ci avec C. Leurs coefficients, ce sont 3, 3. C'est-à-dire, j'aurai un isobarycentre. C'est-à-dire, ce G-là qui est barycentre des 2 points H et C, m'a remarqué l'isobarycentre, c'est-à-dire entre H et C, voilà, et j'aurai la moitié, c'est-à-dire G se trouve au milieu de HC, ce qui explique l'isobarycentre. Et comme ça, maintenant, j'ai trouvé la position de G. Qu'est-ce que je conclure? H barycentre de AB et G barycentre de HC. Alors, H, G et C, H, G et C sont des points alignés. Comme vous voyez dans la figure, H, G et C sont alignés. Alors, maintenant, je vais passer à la deuxième question. Deuxième partie de l'associativité. De la même chose, nous avons un point I, dit barycentre, de B affecté de 2 et C affecté de 3. Alors, je vais chercher la position du barycentre I en appliquant la loi, c'est-à-dire alpha plus bêta soit différent de 0, donc 2 plus 3 différent de 0, 2 plus 3 différent de 0, et l'équation 2IB plus 3IC est égal à 0. Je vais appliquer la loi de Charles, soit en IB, soit en IC. Donc 2IC plus 2CB plus 3IC. Je vais garder la dernière. Donc 2IC plus 3IC,
plus 2CB est égal à 0 implique 5XC est égal, je vais déplacer ce terme-là à droite de 0 et j'aurai moins 2CB. Je vais enlever le moins, j'aurai 2BC. Et comme ça, je vais diviser par 5, diviser par 5, et j'aurai le point C est égal à 2 cinquièmes suivant BC. Et comme ça, j'ai trouvé la position de I dans le segment BC. C'est-à-dire, je vais partager le segment BC aussi en 5 parties égales. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. انطلاقا من I نحو C، انطلاقا من I نحو C، أو باش ما توقع لكمش نقلبوا هادو، j'aurai CI est égal à 2 cinquièmes CB. donc انطلاقا من C نحو I، C نحو I، خاصني نبارطاج كي قلت لكم BC en 5 parties égaux et je vais prendre deux graduations، c'est-à-dire من C لعند I جوج ديال لي graduations ديال CB sur 5، وحده جوج، et voilà le I. Bon, je vais passer à la seconde question. Et on a remarqué autre chose. Puisque je travaillais au niveau de 2 points, alors normalement le I, ça serait sur le segment. Et comme ça, j'ai constaté, je donne la conclusion, puisque H barycentre de AB et I barycentre H barycentre de AB et I barycentre de BC, on a trouvé G barycentre de HC. Alors, G barycentre de A et I. Et comme ça, je vais avoir un autre segment qui passe par G et I. Dans le résumé, j'ai constaté que G implique G est l'intersection du segment HC et AI. Et voilà la recherche de G par associativité. La recherche de G qui est centre d'inertie du triangle par associativité. Maintenant, je vais passer à un autre exercice dans lequel je vais traiter comment chercher les... باقي ايوا خلينا نكمل. الله يصلح صح. Bon, je vais traiter un autre exercice, c'est-à-dire comment trouve-t-on les coordonnées du barycentre. Comment trouvons les coordonnées du barycentre G ou M ou n'importe quoi. Ça dépend de la question اللي غتكون عندي.
Voilà, j'ai les questions. Cette formule dépend directement de la formule de radiation permet pour le point M le point d'origine O. Un exemple. On donne les points A. On donne les points A caractérisés par leurs coordonnées 1, 3 et B caractérisés par leurs coordonnées 2, 1. Voilà. Déterminer les coordonnées du point M barycentre de A. M barycentre de A affecté de moins 1, B affecté de 3. Bon, le A, B constitue un système pondéré. Et N aussi barycentre de A affecté de 2 et B affecté de moins 1. Bon. Alors, la question, c'est de placer le point A et B et M et N. Comme ça, je vais dresser mon repère orthonormé. Voilà le 0. Le point A, c'est 1, 3. Voilà 1. Et voilà le 3 ici, le point A. Le point B, c'est 2, 1. Il me reste à chercher le M et le N. Puisqu'on a un barycentre de A et B, alors, je vais voir d'abord, est-ce que alpha plus bêta différent de 0, moins 1 plus 3, c'est 2 différent de 0. Alors, je vais appliquer moins MA, moins MA, plus 3M B égale à 0. Qu'est-ce que je vais chercher? أنا دابا خديت هاد l'équation ديالي qui vérifie que M c'est un barycentre. أنا على ما كنقلب دابا خاصني la position du point M et même la position du point M. Alors je vais travailler au niveau de M d'abord. Je vais chercher le OM parce que je travaille sur un repère OM, la situation de M où se trouve dans ce repère-là. Je vais employer ou bien je vais appliquer la loi de Charles avec le point O. Ça serait moins MO moins OA plus 3MO plus 3OB est égal à 0. Moins MO plus 3MO, c'est 2MO moins OA. Je vais passer le moins de l'autre côté OA et OB. Ça serait OA moins 3OB. Je vais inverser ça. Ça serait OM est égal. Je vais multiplier par moins et moins et diviser par le 2. Non, il y aura moins d'égalité. اوكي ما فهمتيش عاد فهمت خاطر قلت بانه عاد فهمت donc je vais multiplier par 1 moins parce que j'ai inversé le vecteur MO j'aurai OM. C'est moins et divisé par 2 moins 1 demi OA
avec moins ici, plus 3 demi OB. Et voilà, j'ai trouvé le vecteur OM. C'est-à-dire, je peux maintenant placer le vecteur OM en fonction de OA et OB. Soit graphiquement, je vais tracer le vecteur OA, le vecteur OB, et je vais en placer moins 1,5 au niveau de OA, plus 3,5 au niveau de OB, ou bien je vais passer par les calculs numériques. Bon. ردوا بالكم معايا هنا لأن شي شوية هادي كومبليكي. لو او ام تحية لصياد السمك. تحية لصياد السمك، راه كيعطيك شي جامات. égal moins 1,5. Je vais faire comme ça. Moins 1,5. Suivant le vecteur OA. Le vecteur OA a une composante suivant X et une composante suivant Y. C'est-à-dire moins 1,5 X A, moins 1,5 Y A, plus 3,5 aussi, et je vais le faire comme ça. Une composante suivant OA et une composante suivant OB, c'est-à-dire XB, YB. تبعوا معايا هذه راها شويه كومبليكي. انا رسمت هذا الرسم هذا باش تحاولوا تستافدوا منه. قلنا او ام عندها ان كومبوزونت سويفون او ا، لا فوالا ما كتهمنيش انا عندي لي كوردوني ديالي هنا، وعندها une composante suivant OB, c'est-à-dire je vais prendre les abscisses et les ordonnées. Moins 1,5 fois XA, moins 1,5 XA, voilà le XA, je multiplie 1, plus 3,5 XB fois 2. Et moins 1,5 aussi, X, YA, c'est 3, plus 3,5 YB, YB c'est 1. Et je vais faire mon calcul ici. Moins 1,5 plus 3. Je vais simplifier le 2 par 2, ça reste 3. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5 sur 2. Et pour ici, non, moins 3,5 plus 3,5, 1 est égal à 0. Alors, le M a pour abscisse 5,5 et ordonnée 0. Et je vais la placer ici dans mon repère orthonormé, c'est-à-dire 5,5, voilà 1, voilà 2, 5,5 ici. Et d'ordonnée 0. Et voilà le point M. De la même façon, je vais chercher le ON. De la même façon, je vais chercher ON. Sachant que N est aussi barycentre des deux points, alors de NA moins NB est égal à 0. Je vais appliquer la loi de Charles aussi au niveau entre NA et NB par l'origine du repère. Ça serait 2 NO plus 2 OA plus moins
NO moins OB est égal à 0. Et je vais prendre 2NO moins NO, ça serait NO. Et je vais passer ce terme-là et ce terme-là de l'autre côté. Ça serait moins 2OA plus OB. Je vais renverser le NO, ça serait ON. F est égal à 2OA moins OB. Le moins, ça enlève ce moins-là et enlève le plus ici. Ça reste comme ça. Bon, dans ce cas-là, je vais chercher le N par les couleurs coordonnées aussi. Pardon. N par leurs coordonnées, c'est-à-dire 2 suivant le vecteur OA, 2 comme toujours. Le vecteur OA, il est caractérisé par son abscisse et son ordonnée, c'est-à-dire 2 XA, YA, moins XB, YB, et ça me donnait جوج في إكس أ جوج في واحد moins XB moins 2 جوج في YA c'est-à-dire جوج في 3 moins واحد في YB هي اللي moins 5 ça جوج في واحد جوج ناقص جوج 0 جوج في 3 6 ناقص 1 5 et comme ça j'aurai le point N caractérisé par son abscisse 0 et son ordonnée 5 et je vais dresser ou placer mon point N dans le repère, c'est-à-dire pour 0 d'abscisse 0 et 5 l'ordonnée 1 2 3 4 5 et voilà le N. Et comme ça, je peux faire tracer une droite passant par le point A et le point B et le point M. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire N كانت barycentre ou M barycentre. Donc deux barycentres عندي من خلال جوج النقاط ومن خلال deux systèmes pondérés. يعني كيفاش نلقى لا بوزيسيون ديال سميت ديال le barycentre M et le barycentre N et comme ça je vous remercie والله يعاونكم.